1er mai, fête du travail. Je travaille. Non, je ne travaille pas, je sers. Grande publication de la RTBF cette semaine. Le mois de mai est le mois où les fleuristes font les affaires. 1er mai, c'est le muguet. Je ne vous apporterai pas de muguet. Moi, je vous apporte juste un verset. J'ai pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Donc, vous n'aurez pas de muguet. Mais, en tout cas, moi, je vous apporte un verset de la parole de Dieu qui, me semble-t-il, est bien plus préférable que le muguet. Mais, en fait, la semaine prochaine, je devance. Ça sera la fête des mères. Donc, lorsque j'étais pasteur, je n'ai jamais souhaité bonne fête aux mères le jour de la fête des mères. Car un jour, mon collègue, c'était tout début où j'étais pasteur, a dit je souhaite à toutes les mamans bonne fête. Et sa femme est sortie en pleurant car elle n'avait jamais eu d'enfant. Bon, bref, pour moi, il y a des temps qui sont organisés par la société dans laquelle nous sommes et qui me posent problème. Aujourd'hui, moi, je voudrais faire une réflexion sur un sujet qui me tient à cœur. Et ce sujet, il se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'être humain comme une image de soi-même. Ma réflexion, Dieu et la femme. On va fêter les mamans la semaine prochaine, mais j'ai quand même un souci. En fait, je voudrais qu'on puisse revenir au projet de Dieu, au fait que si l'être humain a été créé à son image, j'enseignais encore hier sur le sujet, il y a une image aujourd'hui qui est altérée. C'est plus tout à fait vrai, mais il y a aussi dans le projet de Dieu un projet de restauration. Alors, je vous invite à me suivre. Le projet de Dieu, chapitre 1, verset 26. Dieu dit, « Faisons l'être humain qu'il soit comme une image de nous-mêmes, une image ressemblante, qu'il soit maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui vont et qui viennent au ras du sol. » Seigneur continue au verset 27. Dieu créa l'être humain je lis dans la nouvelle, je cherche Anne-Marie, dans la nouvelle Bible en français courant. Cette Bible, c'est la nouvelle Bible en français courant qui est sortie il y a 2 ans.
et une coordinatrice féminine, ce qui fait qu'il y a des tendances qui sont un peu différentes. Mais avec ceci, c'est que là, elle a raison par rapport à tous ceux qui disent Dieu créa l'homme. Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Oh, pardon, excusez-moi, je n'appuie pas sur le bon bouton. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'être humain. Ils étaient un, ils étaient deux. Il les créa, hommes et femmes. Là, notre coordinatrice n'a pas osé respecter ce qu'elle avait commencé par dire au départ, hein, c'est qu'en fait compte, nous sommes dans une société où, quelque part, je ne crois pas que les dames accepteraient qu'on les appelle des femelles. C'est discriminatoire, non? Par contre, si on traduisait la Bible littéralement, il faudrait lire mâle. Alors là, la plupart des hommes sont très heureux d'être des mâles, mais ça ne serait pas forcément heureux d'inscrire femelle. Et pourtant, c'est bien ce qui est écrit dans la Bible. Alors, moi, ce que je lis, il les créa, mâle et femelle, il les créa, hommes et femmes. Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme au niveau de la création. Il y a égalité au plan de la création entre les personnes. Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'ils sont différenciés dans leur sexualité. Un homme n'est pas une femme n'est pas un homme. Et là, on peut commencer à se poser des questions par rapport à tout le contexte dans lequel nous vivons en Europe, avec les transgenres, les machins, les bazars, où on choisit son genre en fonction de son désir. Mais non, l'Écriture dit qu'on est créé, et on est créé soit homme, soit femme, on est différencié par notre organe sexuel. Et cela, donc, devient un projet, et un bon projet de Dieu. Merci, Seigneur, de ce que je suis un homme. Et puis, j'espère que ma femme dit « Merci, Seigneur, parce que je suis une femme. » Le projet de Dieu continue lorsque, dans Genèse chapitre 1, verset 28, il les bénit en leur disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez la terre et dominez-la. » On domine quoi? La terre? La terre et toute la création. Hein? D'accord. Alors, il faudrait peut-être aussi que de notre côté, mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, nous puissions faire une réflexion sur comment gérons-nous la terre qui nous est donnée et comment la dominons-nous.
Hein, ça serait une question intéressante à faire, mais c'est une question verte, c'est pas pour maintenant. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel, et les animaux qui vont et viennent sur la terre. Premier chapitre de l'Écriture, deuxième chapitre de l'Écriture, en Genèse, verset 18. Là, il y a un focus quelque part sur la création des êtres humains. Et au verset 18, il nous a dit ceci. Le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On m'a déjà demandé plusieurs interventions dans un groupe de célibataires. Bon, je n'interviendrai pas ici, dans ce cadre-là. Mais l'Écriture continue en disant « Je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. » Ah bon? On a un souci là. On a un souci de traduction. Et quand on regarde les différentes Bibles et que vous voyez qu'il y a des traductions différentes, posez-vous la question, laquelle est la bonne? C'est qu'il doit y avoir un problème à la base. Alors, je sais qu'on n'est pas dans une étude biblique, mais on va quand même faire un petit tour. Dans la Nouvelle Bible Second, je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. C'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure. La Colombe, la Seconde 21, la Semeur 2015 dit « Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » Ah, Darby, il y avait longtemps qu'on n'avait plus parlé de Darby. Hein. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Tiens, voilà la dissonance qui commence. Pour Anne-Marie et pour Ruth et pour Magda, je vais, la nouvelle Bible, c'est pas la nouvelle, c'est l'ancienne Bible en français courant, je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Ah, les dés sont relancés, on ne sait plus très bien où on en est, mais c'est pas tout à fait faux. Mais il faudra comprendre. Pourquoi est-ce qu'on arrive à cette traduction-là? La TOB nous dit « Je vais lui faire une aide qui lui soit accordée ». Colbo, hein, c'est la Bible des Juifs en général, du rabbin Citruc. « Je lui ferai une aide digne de lui ». Alors là, on sort un petit peu du machin. Jérusalem, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Et alors, le mieux, le plus fort, mais le plus exact, c'est la dernière, je l'ai gardée pour la bonne bouche, c'est Shuraki qui est juif. Je ferai pour lui une aide contre lui. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Ah, tout contre. Oui, mais c'est pas contre comme ça. C'est pas le tout contre. C'est contre lui. Alors là, on a un souci hein, au niveau de l'aide. C'est qu'est-ce que la Bible veut nous dire par aide? Alors, la première des choses, c'est qu'il y a un mot, Etzer. Vous connaissez un prénom hein, dans la Bible, ou Eben Ezer. Ça va? Vous l'avez repéré, celui-là? C'était le serviteur d'Abraham, mais qui était aussi quelque part un fils adoptif.
Ézer, ça veut dire aide, secours. Et cela, ce mot vient d'un verbe. Bon, celui-là, vous allez retenir, hein, hasard. Hazar. Qui veut dire aide, aider, secourir. Ah bon, alors donc, il y a un besoin de secours. Michel qui va encore me dire, tu piques des images. Oui, d'accord. Merci Michel. En fait, dans notre compréhension habituelle, aide, c'est quoi? C'est une petite main. Hein? Quand on parle d'une aide soignante, on fait la différence entre une aide soignante et une infirmière. C'est pas le même niveau d'études. Donc l'aide, c'est quelque chose qui est inférieur. Ouais, ben alors là, on a un souci. Hein. En fait, dans la Bible, en la Semeur 2015, la 2015, qui était le coordinateur de la Bible? Un homme, oui, là c'était un homme. Et quel homme? Oh, vous devriez le savoir, hein? Alfred Kuhn. Vous devez le connaître dans les assemblées. Dans l'Ancien Testament, ce mot est souvent utilisé pour exprimer l'aide que Dieu apporte à son peuple. 21 fois. Souvenez-vous de ce psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. L'aide vient de Dieu. Et en fait compte, 5 fois seulement, le secours me vient des autres. 21 fois contre 5, aider. Aider, est-ce que c'est une petite main? Est-ce que Dieu est à mon service? Ou est-ce que c'est moi qui suis au service de Dieu? Est-ce que moi je vais utiliser Dieu pour faire ce que j'ai pas trop envie de faire? C'est pas tout à fait le cas. Donc l'aide n'est peut-être pas tout à fait ce que nous pensons de cela. Je lui ferai une aide, c'est ce que l'Écriture me dit. Et donc, en fait, dit la Semeur 2015, il n'implique aucune infériorité de la femme par rapport à l'homme et n'implique bien sûr pas non plus de supériorité de celle-ci. Ça, c'est une petite rectification par rapport au mouvement féministe. En même temps que la femme ait été créée pour être l'aide de l'homme, en fait, cela détermine sa vocation. Alors, mesdames, vous avez votre première vocation. Une vocation, c'est quoi? C'est un appel à un ministère.
un jour, le Seigneur est arrivé dans ma vie et il m'a dit qu'il m'appelait à un ministère de pasteur. Eh bien, en fait, mesdames, vous avez un premier ministère à accomplir. On a plusieurs ministères dans la vie, mais il y a un premier ministère à accomplir, c'est celui d'être l'aide de votre conjoint. Dès l'origine, l'être humain est un être avec, ce qui veut dire qu'en fait, il y a une question d'épanouissement qui ne se réalise que dans la relation à l'autre. Jean-Marie, je ne te suis pas, je ne te comprends pas. Allons-y à notre pas. Le modèle biblique, qui est le modèle de relation, c'est celui qui se trouve et qui est clairement déterminé dans la Trinité. Alors, désolé, mais il y a chez les évangéliques, on n'aime pas beaucoup les icônes, mais ici, j'ai quand même pris une icône qui de plus est peinte par un Russe. Bon, ben, c'est du XVe siècle, mais enfin, bon, bref. Cette icône, l'icône de Roublev, il faut que vous puissiez un jour la regarder de tout près et surtout, regarder les yeux. Alors ça, on parle toujours du sourire de Mona Lisa, mais quand on parle de la Trinité de Roublev, il faut regarder les yeux. Car il y a un jeu de regard. Un jeu de regard qui s'opère, et dans ce jeu de regard, nous avons la Trinité, où nous voyons que dans le regard, il y a le regard porté sur l'autre dont on attend quelque chose. En fait, si nous relisons l'évangile de Jean, Père, glorifie ton Fils afin qu'il te glorifie. Je vous enverrai le Saint-Esprit et lui me glorifiera. On est dans une dimension de la relation où, en fait, compte, Jésus dit, moi, tout ce que je fais, je l'ai vu faire à mon Père. Et je ne fais rien de moi-même. Ma volonté, c'est de faire la volonté du Père. On est dans cette dimension de soumission l'un à l'autre, mais où, en fait, compte, on ne sent pas l'écrasement de l'un par l'autre. Une aide contre lui, dit Chouraki. Ou on pourrait, en quelque sorte, appeler ça une aide à son encontre. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de connaître et de savoir, en fait compte, qui nous sommes. Le verbe nagad, c'est mettre en évidence, raconter, rendre connu. Je lui ferai une aide à son encontre. C'est quelqu'un qui va me dire qui je suis. Mais si c'est une aide, c'est parce que j'ai besoin, en tant qu'homme, j'ai besoin d'avoir un complément. Donc je ne suis pas en moi-même supérieur à l'aide de la femme,
mais en fait compte, c'est moi qui dépends de la femme qui va en fait compte m'apporter une aide. En me disant, et en me disant qui je suis. Bien souvent, vous savez, à la fin d'une prédication, dans les assemblées, dans les églises, la plupart du temps, moi j'essaye de disparaître dans mon ordinateur, donc, mais il fut un temps où en tant que pasteur, on me disait, mais tu dois être à la sortie. Et à la sortie, je saluais des gens, et puis à la sortie, les gens me disaient « Ah, merci monsieur le pasteur, merci monsieur le pasteur, merci pour la parole, c'était formidable. » Mais vous voyez pourquoi je ne porte pas de cravate, hein, parce que j'avais attrapé le gros coup. Maintenant, tout ce qui m'était dit, sur certains, c'était... Je leur disais merci pour votre encouragement. Parce que la façon dont ils me le disaient, ça m'encourageait. Mais, en fait, 100 mètres après que la voiture ait démarré, ma femme qui est à côté de moi me dit « Tu as dit, en fin de compte, 15 fois. Tu as dit, et tu là, c'était pas clair. Tu t'es noyé. Merci, Seigneur, d'avoir mis ma femme à côté de moi, parce que la prédication d'aujourd'hui, elle est différente de celle que j'ai faite il y a 3 semaines à Bruxelles. C'est la même prédication, hein. Mais j'ai clarifié certaines choses. Et cette clarification, elle vient de qui? d'Anne-Marie. Alors, merci, ma femme, et elle m'est absolument indispensable, c'est vrai, qu'elle est là pour dire, déclarer, annoncer, raconter, faire connaître, exposer, informer, publier, tout ça c'est la traduction de Nagad, hein, avouer, reconnaître, confesser. Une aide à son encontre. Bien souvent, en fait compte, quand on cherche un miroir, nous sommes un peu de ce style-là. Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau, enfin la plus belle. Hein, je n'ai pas repris la Castafiore, mais je connais mes classiques quand même. La fécondité de l'opposition reste difficile à penser. C'est pas toujours évident. Hein, quand vous avez la conviction d'avoir fait quelque chose de bien et que votre épouse vous dit « ouais, mais ça pourrait être mieux si... » c'est pas toujours facile de recevoir, mais c'est pas toujours facile de le dire non plus. L'autre aide en étant à l'encontre n'est pas donc en étant avec. C'est pas toujours dire oui, t'es le plus beau, t'es le meilleur, je le sais. Mais en fin de compte, il faut que je sache aussi autre chose. C'est l'altérité qui brise la coquille de solitude et non l'identité. C'est dans la relation que ça s'établit. Celle-ci risque vite d'aboutir à la confusion, finalement à la domination inavouée de l'un sur l'autre. Je reviens en arrière. Je me souviens d'un couple dans une église où j'ai été pasteur. Ce couple
C'était sensationnel. Alors, c'était pas quand on voit Jean-Marie, on voit Anne-Marie, mais quand on voit un, on voit l'autre, parce que si lui avait un t-shirt rouge, elle avait un t-shirt rouge. Si il avait un jeans bleu, elle avait un pantalon bleu. Quand il lui disait oui, elle disait oui. Et quand il disait non, elle disait non. C'était extraordinaire, la relation. Mais la relation, elle était une relation fusionnelle. Et une relation fusionnelle, c'est la disparition de l'un dans l'autre. Elle n'existait pas. Donc à un certain moment, elle arrivait chez moi, et là, elle avait des couleurs sur le visage que lui n'avait pas. Parce que de temps en temps, elle avait un coup de poing dans la figure, parfois un petit peu plus. Hein. Ça, c'était... Donc, attention à la fusion. Si l'autre résiste, alors on peut d'autant mieux exister. On peut donc sortir de soi-même et vivre. Donc c'est une question de... Voilà, si il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord avec toi et que je te le dis, en fait, compte, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour te permettre de devenir ce que tu es vraiment. Et cela devrait être, dans cette relation, une relation aussi où il n'y a pas que l'échange de l'épouse vers l'époux, mais aussi de l'époux vers l'épouse. Faut-il encore savoir comment être à l'encontre? Et ça, ma femme, elle a le pompon pour ça. Elle sait très bien à quel moment il faut pouvoir me dire les choses. Et là, je pense aussi qu'on n'est pas prêt, toujours, à accepter dans toutes les situations qu'il y a ceci ou cela qui ne va pas. Mais il faut avoir un petit peu de feeling, et je pense que du côté des femmes, c'est beaucoup plus aigu que chez les hommes. Les femmes ont beaucoup plus de feeling en général que les hommes. Le Seigneur Dieu façonna de la terre tous les animaux de la campagne et les oiseaux du ciel. C'est la suite de notre... je lui ferai une aide à son encontre. Il les amena vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom de l'homme. L'homme appela de leur nom tous les animaux, toutes les bêtes, les oiseaux du ciel et tous les animaux de la campagne, mais pour un homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Comment est-ce que vous avez déjà compris que Dieu dit « je vais lui faire une aide » et qu'en fin de compte, il lui fait des animaux? Il y a quand même un problème là. Et un problème que nous devrions pouvoir comprendre. Alors, où, quelque part, dans l'Écriture, on s'est planté, où il y a quelque chose que l'on me dit, mais que je ne comprends pas. Qu'est-ce que l'Écriture veut me dire? Regardez simplement la notion de appeler. Comment, c'est Dieu qui parle, comment il les appellerait. L'homme appela de leur nom. Appeler, au niveau de la Bible,
appelé, c'est avoir, pouvoir et domination sur. Je ne vais pas m'étendre très fort dessus, mais en fait compte, Dieu avait dit dans Genèse 1 qu'il dominerait sur tous les animaux de la terre. Et bien voilà, il y a cette domination parce qu'il les appelle par leur nom. Mais dans les animaux, il n'y a pas de vis-à-vis. Et retenez bien cela. Je crois que c'est important. Alors Dieu fit tomber l'homme dans une torpeur qui s'endormit. Fit tomber une torpeur, sur l'homme qui s'endormit. Ah ben c'était pas encore un truc... c'est pas qu'il lui a donné un somnifère, hein. C'est pas qu'il lui ait donné un somnifère. Mais si vous regardez bien et que vous lisez l'Écriture, en fait, il y en a un autre sur lequel Dieu va aussi faire tomber la torpeur. Le même mot en hébreu, il y a Adam et il y a Abraham. Dans Genèse chapitre 15, verset 12, il y a cette idée que Dieu fait alliance avec Abraham, il fait tomber Abraham dans une torpeur, et là, il a la vision de ce que les animaux sont tranchés en deux, et où il voit, en fait compte, le souffle de l'Éternel passer, et le feu de l'Éternel passer entre les bêtes à demi. Vous allez me dire, je ne comprends pas cette histoire, mais c'est tout simplement comme ça qu'on faisait alliance en son temps. Donc moi je veux simplement dire une chose, la torpeur ce n'est pas simplement le médicament qui va me lui faire tomber dans le sommeil avant l'opération, hein, mais nous sommes dans un cadre d'une alliance. Il prit une de ses côtes et referma la plaie à sa place. Alors, ne comptez pas vos côtes, hein, elles sont normalement égales d'un côté comme de l'autre, vous les avez toutes, mais je crois que là, l'explication rabbinique vaut la peine. L'explication rabbinique dit, si Dieu avait pris un os de la tête d'Abraham, en fait, la femme lui serait montée sur la tête. Mais s'il avait pris un os du pied, la femme aurait été écrasée par le pied de l'homme. S'il lui avait pris un os devant, la femme aurait été toujours avant l'homme. Mais s'il lui avait pris un os de derrière, la femme aurait toujours été derrière. Mais là, il lui a pris un os de côté, afin que la femme soit à ses côtés. Alors, c'est une explication qui vaut comme une autre, hein, mais en fait, moi, cela me parle. Cela me parle dans cette notion d'être à côté. Le Seigneur Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme. Alors, permettez que je vous fasse encore un truc tout à fait littéral. Hein? Le Seigneur Dieu bâtit une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme. Bâtir, construire. Vous avez l'impression que vous êtes une construction? Mes femmes, mesdames.
Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes une construction? Que? Des chefs-d'œuvre, hein? Oui, mais... Donc je consulterai ton mari pour voir. En fait, il utilise le mot bana, le verbe bana. Bana, c'est construire effectivement. On construit une maison, mais on construit aussi une famille. Ben, ça veut dire fils en hébreu. Ça vient du même verbe bana. Il y a donc là quelque chose qui est symptomatique, c'est que Dieu, quand il donne la femme à l'homme, en fait compte, il n'a qu'un seul projet, c'est de bâtir une famille. Et Dieu amena cette femme vers l'homme. Cette conversation que vous connaissez, hein, que l'on reprend souvent, l'homme dit cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, celle-ci on l'appellera femme car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Il y a peut-être une chose que vous n'avez pas comprise, et c'est que c'est normal. C'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Ça ne veut pas dire qu'elle vient de moi, mais c'est que je fais alliance avec elle. Si on regarde dans le livre de 2 Samuel, chapitre 5, verset 2, on va trouver la même formule. Et là, c'est entre David et le peuple. 2 Samuel, chapitre 19, c'est la même formule. C'est une formule où on prend alliance et on fait alliance avec des gens pour lesquels on est. L'homme, donc, va faire alliance. On est dans un cadre d'alliance, je vous l'ai dit tout à l'heure. L'homme fait alliance avec la femme. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Ah, appelée. Ah voilà pour le même mot qui revient. On l'appellera femme. C'est quoi son nom? Simplement, il la reconnaît. Il reconnaît que la personne qui est à côté de lui, avec qui il fait alliance, est son féminin. Car en fin de compte, l'hébreu dit Isha, car elle a été prise de Ish, l'homme. C'est mon féminin. C'est tout ce qu'il dit. Et donc, en fait, compte, le Seigneur est celui qui nous fait découvrir que son projet est un projet où il y a une question de famille. On est dans un cadre d'une alliance. Cadre d'alliance qui, en fait, compte, va se terminer par quoi? Par un bras de fer. Satan dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Le projet de Dieu est contrarié par l'adversaire de nos âmes. Genèse chapitre 3, verset 16, à la femme il dit, ton désir se portera
vers ton mari, et lui, il te dominera. L'homme et la femme ont désobéi. La séparation avec Dieu est accomplie. Et arrive la séparation entre l'un et l'autre. Le projet de Dieu, c'est que l'homme et la femme dominent sur la création, mais pas sur la créature. En fin de compte, ce projet est court-circuité par Satan, et Dieu dit à la femme, eh bien, le résultat de tout ça, ça sera que il te dominera. Ce n'est pas une malédiction. C'est simplement le constat de ce qui va arriver. Genèse chapitre 3, verset 20, nous dit quoi? L'homme appela sa femme du nom de Ève, la vivante. Maintenant, elle a un nom. Il la nomme. Quel est le nom de l'homme? Et non, regardez l'Écriture. L'homme appela sa femme du nom de Ève. Ce n'est que bien plus tard qu'il va porter le nom d'Adam. Mais il sera toujours celui qui, quelque part, a la domination, le pouvoir, l'autorité, qui domine sur la femme. Ce n'est pas le projet de Dieu, c'est la dissension de l'adversaire. Projet de l'accusateur, division, mort, violence, pouvoir, asservissement, profit. Ça, c'est le résultat de la désobéissance. Violence à l'égard des femmes. Alors on peut se poser la question, est-ce que le projet de Dieu est-il dans l'impasse? Est-ce que nous ne voyons pas encore aujourd'hui cette violence? Mais dans cette violence, il y a des hommes qui se lèvent, des femmes qui se lèvent. Des hommes et des femmes qui ont compris quelque chose par rapport à l'Écriture. Hein, ici, c'est David Mukwege. Que? Oui. Oui. Oui, vous connaissez ou pas? Oh, si vous voulez des livres, à la maison, il y en a 36. Hein. En fait, compte, je termine, le projet de l'accusateur, mes frères, il est mis en échec à la croix. Le projet de l'accusateur est mis en échec à la croix. Car en fait compte, l'Épître aux Colossiens nous le dit, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités en triomphant d'elles par la croix. On croyait pouvoir, Satan croyait pouvoir se débarrasser de ce gêneur. Il jubilait à la croix, lorsque, en fin de compte, Jésus a rendu son dernier souffle. Mais au dimanche de Pâques, c'est la résurrection.
On est dans une autre situation. Et là, il y a le désenchantement de l'accusateur, mais il y a notre salut qui est là et qui est proclamé. Nous ne sommes plus, si nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes plus dépendants des puissances. Nous pouvons faire autrement. Et je termine en disant ceci. L'accomplissement de la prophétie, Genèse chapitre 3, verset 14. La parole de Dieu nous dit, le Seigneur Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre sa descendance, ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Dès le début, le projet de Dieu, il y a déjà une issue au système du mal et de la domination. Il y a déjà cette prophétie où, en fait compte, je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, dit-il à Satan, entre ta descendance et sa descendance. Hein, vous vous souvenez qu'on parle du serpent ancien, hein, ta descendance, sa descendance, relisez Galates chapitre 4, verset 4. Jésus naît de la femme. On ne parle pas de Marie, on parle de la femme. Comme si Paul disait, eh bien voilà, l'accomplissement de la prophétie, elle est une réalité, là maintenant. Tu lui écraseras la tête, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Alors c'est vrai que déjà, la souffrance, comme nous avons dit tout à l'heure, la passion du Christ, la mort de Christ sur la croix, elle est déjà inscrite dans la Genèse. Mais l'issue est claire, il t'écrasera la tête. Il te réduira à l'impuissance. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, nous devons nous fortifier dans cette notion de résurrection. Jésus est ressuscité. Et dès lors, il est possible de restaurer la relation homme-femme, sans passer par les mouvements bazar, les mouvements machins. La restauration de la relation entre homme et femme, elle s'inscrit dans la Bible. Faut-il encore la lire, la comprendre et la mettre en pratique? La femme n'est pas un sous-produit de l'homme. Hein, j'ai encore eu un travail d'examen cette semaine. C'était abominable. Alors que j'ai enseigné, mon étudiant me dit, mais la femme n'est quand même qu'un sous-produit de l'homme. Elle a été tirée, elle arrive en second lieu. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il y a des choses qui sont ancrées dans nos vies et qui sont contraires à l'évangile, qui n'ont rien à voir avec l'évangile, parce que, en fait, compte, cela nous permet à nous, les hommes, de continuer dans un système, et un système qui est un système culturel, mais qui n'est pas un système biblique. Alors, ce que moi je cherche, c'est la réalité du royaume de Dieu. Donc, que le Seigneur nous aide, nous éclaire et nous permette de pouvoir vraiment restaurer nos couples, restaurer nos familles dans l'image qu'il voulait au départ. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu es un Dieu bon.
Merci de ce que dans ton projet, tu avais un bon projet pour l'homme et la femme. Seigneur, nous confessons et nous déclarons que nous sommes d'accord, que nous avons raté pas mal de choses dans nos vies, que nous avons suivi plutôt les indications du serpent ancien que de nous nourrir de ta parole, d'en vivre et de faire en sorte que les choses soient différentes. Mais Père, sur ton invitation encore aujourd'hui, je te demande, Seigneur, de visiter nos frères, nos sœurs, et qu'ainsi ils puissent entrer dans une relation nouvelle, entièrement nouvelle, différente. Seigneur, aide-nous à ouvrir les yeux sur ce qui n'est pas conforme à ta parole. Éclaire-nous, Seigneur, dans les propos que nous tenons, dans les gestes que nous établissons, dans les paroles que nous échangeons. Seigneur, viens nous parler. Nous t'en prions au nom de Jésus. Seigneur, bénis nos sœurs. Bénis celles qui sont passées par la violence des hommes, que ça soit verbal ou que ça soit physique. Seigneur, nous te prions vraiment que ta compassion soit sur elles. Seigneur, fortifie-les, redresse-les. Rends-leur toute leur dignité telle que tu le voulais au départ. Que l'image qui a été abîmée puisse être restaurée par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous prions pour ceux et pour celles qui souffrent encore dans ce monde. Et nous te prions, Seigneur, pour que ceux qui ont encore des attitudes de despotes puissent aujourd'hui, Seigneur, être convaincus qu'il y a un changement à opérer, une conversion à vivre, la reconnaissance de ce que aujourd'hui tu es mort et ressuscité. Seigneur, aide-nous à vivre ces moments dans le nom béni de Jésus. Nous t'en prions. Amen.